Quand on fait nos programmes les dimanches, ceux qui terrassent, ce ne sont pas les païens, ce sont les chrétiens. Les chrétiens ont tant de problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je voudrais vous donner un enseignement sur la condamnation. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ce verset est une merveille. Ce verset est une bénédiction divine. C'est une grâce que nous avons. Car Dieu, dans son amour, a accompli dans sa perfection le salut. De sorte que nous, enfants de Dieu, avons la grâce de vivre le bonheur en Christ, de vivre la domination sur les ténèbres, de vivre la grâce de Dieu. C'est un verset qui est source de polémique parce que à cause de ce verset, il y a pas mal d'enseignements qui sont refusés par certains chrétiens, qui sont rejetés même par certaines communautés entières, parce que souvent, on ne comprend pas la parole de Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce verset rend certains chrétiens paresseux. C'est-à-dire que parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, alors il n'y a pas d'effort à fournir véritablement, il n'y a pas de lutte à faire, on n'a pas à se casser la tête, il faut juste croire et puis ça roule. Mes amis, vous êtes d'accord avec moi que ça ne roule pas quand il faut juste croire. Beaucoup de chrétiens m'ont dit, mais j'ai eu la foi et je n'ai rien eu, je n'ai rien vu. Écoutez, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? La condamnation est une situation de non-solution. C'est-à-dire, tu te trouves le dos au mur. Il n'y a pas de solution pour toi. Quand les médecins viennent dire à un homme qu'il est en phase terminale d'un cancer et qu'il va mourir, on appelle cela une condamnation. Quand en justice, on condamne un homme à 10 ans de prison, c'est une condamnation. C'est-à-dire que c'est après 10 ans qu'il aura sa liberté. Il est condamné à 10 ans. Vous comprenez? Il n'y a pas d'autre solution pour lui. On a fait tous les débats, toutes les discussions, les avocats sont intervenus et voilà, il a pris 10 ans. Mais dans le cas échéant, effectivement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ à la croix a payé le prix. Il a payé le prix. La question que je me pose, c'est pourquoi les chrétiens ont tant de problèmes, tant de luttes, tant de difficultés, alors que il n'y a plus de condamnation. Pourquoi les chrétiens souffrent tant? Trop de gémissements. Quand on fait nos programmes les dimanches, ceux qui terrassent, ce ne sont pas les païens, ce sont les chrétiens. Quelqu'un m'a dit, mais c'est parce qu'ils ne se sanctifient pas. D'autres ont dit, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais j'ai vu des gens très sanctifiés, même plus que moi, souffrir. Et ça, ce n'est pas à moi de vous l'expliquer. Vous en avez dans vos églises des chrétiens très engagés, très déterminés. Et souvent, on est obligé de les soupçonner d'avoir une double vie. Parce qu'on ne comprend pas. Ils sont très engagés dans le Seigneur, mais ils sont très pauvres. Ils ont des maladies, ils traînent des maladies, des souffrances. Et souvent, même, ce sont les chrétiens les plus engagés dans les églises qui souffrent plus. Pourquoi? Amen. Voici comment le Saint-Esprit m'a fait comprendre ce verset. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire qu'il n'y a plus de situation sans solution en Christ. Ça veut aussi dire que le chrétien est comme celui qui accepte Jésus est comme quelqu'un qui est en prison et à qui on a remis la clé de la prison. Frère, s'il n'utilise pas la clé pour sortir, Dieu n'ouvrira pas la prison pour lui. Vous comprenez? Ça s'explique par quoi?
tu traverses une situation qui perdure. Tu as jeûné, ça n'a pas marché. Tu as prié, ça n'a pas marché. Tu as même fait des offrandes, ça n'a pas marché. La parole de Dieu est la solution au problème de l'humanité. Si ce que tu fais ne marche pas, c'est que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut faire pour changer la situation. C'est tout. Tu dois encore fouiller dans la parole de Dieu pour trouver ce qu'il faut faire. Ou aller voir des gens plus avisés que toi, plus enseignés, instruits que toi, pour leur demander, quand une situation est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Une fois, j'étais en train de prêcher sur les liens héréditaires, sur la malédiction familiale, la malédiction héréditaire. Et il y a un frère qui m'a dit, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, lui ne voit pas pourquoi est-ce qu'une malédiction familiale le suivrait. Mais la malédiction familiale n'est pas une condamnation. Pour un chrétien, ce n'est pas une condamnation. La solution est là, c'est dans la Bible. Donc, je lui ai dit, tu n'es pas condamné. C'est juste que tu traînes un problème que tu dois régler par la Bible. Et ne me dis pas, mes parents, ce sont des péchés de mes parents, en quoi est-ce que ça me suit? Dis-moi, pourquoi tu ressembles à ton père? Pourquoi tu ressembles à ta mère? Quand tu t'es converti, ça a changé? Est-ce que le groupe sanguin O+, que tu as pris de ton père est devenu le groupe sanguin J de Jésus-Christ? Ou bien le groupe sanguin B de je ne sais pas qui? Quand on se convertit je voulais dire à chaque chrétien que c'est notre esprit qui se convertit. Le corps ne se convertit pas et il ne se convertira jamais. Il se convertira après la mort et la résurrection ou à l'enlèvement. Sinon, le corps, il ne se convertit pas. Donc, les problèmes... le corps n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Le sang est spirituel. Donc, les problèmes que le sang traîne, les problèmes spirituels que le sang traîne restent intacts après ta conversion. Maintenant, tu dois te servir de la parole de Dieu pour changer les choses. Dieu nous donne la parole, mais il ne viendra pas changer les choses. Il y a un artiste chrétien qui a dit que Dieu ne pile pas foutu. Ce n'était pas intéressant d'entendre ce genre de choses. Ça fait rire, c'est un peu comique. Mais écoute, Dieu t'a donné sa parole. Il ne viendra pas se battre à ta place. Il ne viendra pas changer les choses à ta place. C'est pour ça que Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que celui qui croit a la parole. C'est en ayant la parole et en la mettant en pratique que les choses vont changer. Donc, le changement dépend de toi. Effectivement, peut-être que quand tu regardes ta vie, il y a une condamnation à gauche, il y a une condamnation à droite, il y a quelque chose qui t'inquiète. Mais je vais te dire que tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné, tu es libre. Pourquoi tu es libre? Parce que tu as la clé du changement. Tu as la clé de ta liberté. Tu as la clé de ta guérison. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Je vais commencer à donner un enseignement sur vivre, sinon s'épanouir en Christ. S'épanouir en Christ. Ceci est une introduction que je vous donne aujourd'hui. Et chaque mercredi, nous aurons des enseignements comme ça sur comment vivre une vie chrétienne épanouie. Écoute, si tu n'es pas épanoui dans ta vie chrétienne, c'est ta faute. C'est ta faute. Le Seigneur a dit quoi? Jérémie 29, verset 11 à 13, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Dans le plan de Dieu, il n'y a que des projets de paix pour toi. Mais à la suite, il dit quoi? Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, il y a l'invocation et il y a la prière. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, pour que ces projets de paix dont il parle au verset 11 s'accomplissent, il y a tous ces détails qu'il faut respecter. Chercher Dieu de tout son cœur. Chercher Dieu de tout son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, dans mon introduction, le message que je vous passe, c'est que vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne épanouie si vous ne cherchez pas Dieu de tout votre cœur. Maintenant, chercher Dieu de tout son cœur, là, ça veut dire quoi? C'est ce que nous allons voir dans les jours à venir. Mais déjà, je voudrais par cette introduction vous dire
que nous sommes libres. Nous sommes tranquilles. Maintenant, chacun vit les résultats de ses efforts en Christ. Chacun vit les résultats de son degré de compréhension de la parole de Dieu. Chacun vit les résultats des révélations qu'il a reçues en Christ. Quand une situation ne change pas dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore la révélation qui change la situation. Cherche-la. Cherche-la au lieu de te plaindre, au lieu de murmurer, au lieu de t'attrister. Écoutez, la tristesse, les pleurs, les gémissements dans le cycle, ça ne change rien. Nous sommes des guerriers. Il faut se battre, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Quand tu vois que tu as tes efforts, les techniques spirituelles que tu utilises aujourd'hui, quand tu vois que tu les utilises et puis ça ne marche pas sur une situation, c'est que cette technique-là ne marche pas, c'est simple. Il y a trop de techniques dans la Bible. On est en guerre. Là où on se bat avec les chars, toi tu vas faire quoi avec Kalash? Où on se bat avec les avions, tu viens avec couteau, tu es mort. Les disciples de Jésus ont commis la même erreur. Ils rencontrent un cas parce qu'ils ont l'habitude de chasser les démons. Ils tombent sur un esprit lunatique. Et voilà, ils commencent à chasser le monsieur. Mais le monsieur lui a résisté toute la journée. C'est le soir. Quand Christ est arrivé, il a dit cette espèce de démon. Ah, donc il y a plusieurs espèces alors. Les démons sont comme les animaux. Il y a plusieurs espèces. Donc cette espèce-là, si tu ne te prives pas de nourriture et que tu n'es pas un homme de prière ou une femme de prière, tu ne peux pas les chasser. Au temps de Jésus, ses disciples ne jeûnaient pas. Vous savez ça, non? Ils ne jeûnaient pas. De gros mangeurs, et à cause de la présence du Seigneur, ils pouvaient faire quelques exploits. Mais là, ils ont tombé sur un dur. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il n'y a que 2 espèces de démons dans le royaume de Satan? Quand la Bible parle des dominations, des autorités, des principautés, si on veut s'en tenir à ce passage, il y a 4 grandes espèces. Ça, c'est ce qu'on peut tirer de ce verset, mais ça peut aller au-delà. Parce que regardez les animaux. Vous remarquez que les démons ressemblent aux animaux. Maintenant, regardez les animaux. Il y en a plusieurs espèces. À chaque espèce s'applique une manière de se battre. C'est exactement comme les guerres chez nous ici. On ne peut pas être dans une guerre technologique où les drones interviennent aujourd'hui. Toi, tu vas venir avec des tirailleurs. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas se battre, c'est tout. Sinon, nous sommes libres. Nous avons la parole. Les gens n'aiment pas creuser, ils n'aiment pas chercher, mais ils veulent un changement. Ils dorment sur la laurier, ils préfèrent pleurer. Tu es libre, frère. Tu es libre, ma soeur. Et tu as une position privilégiée en Christ, mais ne dors pas. Si tu vois que tes efforts ne fournissent pas de résultats, ne produisent pas de résultats, mais va vers ceux qui savent se battre. Va vers ceux qui sont prêts. Il y a toujours des dévanciers. Vous comprenez? Sois humble. Tu n'as pas, il ne faut pas avoir gros cœur. Va chercher. Vous comprenez? Certains ont été déçus en allant chercher, mais attends, ce n'est pas parce que tu es tombé sur un mauvais grain dans un sac que tous les grains sont mauvais. Si tu pries, le Seigneur t'orientera vers de bonnes personnes. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez le témoignage de quelqu'un, on dit, ah, telle personne fait trop de révélations, l'autre, il est trop bon. Du coup, tu vas là-bas. Est-ce que tu as demandé au Seigneur? Est-ce que tu as aussi la conviction d'aller là-bas? C'est là votre problème. Sinon, il y a toujours quelque chose. Souvent même, c'est celui que tu négliges à côté de toi. Là. Dans ton église, il y a quelqu'un à qui Dieu parle. Mais tu n'aimes pas sa démarche, donc tu ne peux pas aller le voir. Non. Sois humble, humilie-toi et va vers ceux qui sont prêts. Tu vas voir. Tu auras la solution. Parce que personne n'a le monopole, la connaissance de Dieu. Il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose que quelqu'un d'autre ne sait pas. C'est pour cela que Jésus parle de l'unité dans son église. Quand vous voyez un chrétien qui vous donne l'air, ou bien même un homme de Dieu qui vous donne l'impression de tout connaître, c'est que sa chute a déjà commencé. C'est moi qui vous dis ça. Personne ne peut connaître Dieu dans son entièreté. Seulement que la vie chrétienne a des bases, comme la sainteté de Dieu. Ça, on ne peut pas discuter dessus. La sanctification, on ne peut pas discuter dessus. Soyez bénis. Je voudrais juste vous donner cette exhortation pour que chacun comprenne que nous sommes bénis. Nous avons une grâce extraordinaire en Jésus. Mais il faut se battre. Que Dieu vous bénisse.